toi, c'est Macha. Alors aujourd'hui, j'inaugure ma première vidéo sur Android à la plage parce que work is better at the beach. Et je vais vous parler de Kotlin. Alors ce n'est plus un secret depuis la Google I.O. de cette année qui a eu lieu entre le 17 et le 19 mai 2017 puisque Google a officiellement annoncé le support du langage Kotlin dans Android Studio. Dans cette vidéo, je vais répondre à 4 questions. D'abord, pourquoi Kotlin et pourquoi pas rester avec Java? Ensuite, qu'est-ce que Kotlin en bref? Puis, comment utiliser Kotlin dans Android Studio? Et enfin, à quoi doit-on s'attendre concernant le développement d'applications mobiles Android dans les prochains mois? Tout d'abord, depuis sa création, Android utilise la technologie Java pour développer son système d'exploitation. Alors, l'intérêt d'utiliser la technologie Java, c'est que tout code écrit en Java va s'exécuter de la même façon quelle que soit la machine, que ce soit sur Linux, sur Windows ou sur Mac. Grâce à la machine virtuelle Java, soit JVM pour Java Virtual Machine, cela permet en fait d'exécuter le même code sur n'importe quelle machine. Donc ça, c'est pour le concept. Ce qu'il faut savoir, c'est que Java, ça a été développé dans les années 95 par James Gosling, qui était à Sun Microsystems. Et en fait, jusqu'à présent, aucun accord de licence n'avait été signé entre Java et Android. Cela ne posait pas de problème. Android utilisait Java et il n'y avait pas de problème. Là où les ennuis commencent, c'est en 2009, quand Oracle rachète Java. À partir de là, il attaque Google en justice, plaidant la propriété intellectuelle sur les API Java. Depuis ce moment-là, Google cherche à épurer Android des versions commercialisées par Java. Par exemple, dans Lollipop, la machine virtuelle d'Avlik est remplacée par la machine Android Runtime. En 2015, ça s'accélère parce que la Cour suprême donne raison à Oracle tout en laissant en suspens la question du fair use. Ce qui fait qu'au niveau du côté de Google, ça s'accélère et il faut trouver des alternatives au langage Java parce qu'ils pourraient se voir contraints de payer des droits de licence à Oracle. Donc selon moi, c'est la principale raison de l'introduction du langage Kotlin dans Android. C'est juste des problèmes en fait de licence. Une autre raison est que depuis ses débuts, Android copie iOS, en particulier au niveau de l'expérience utilisateur. Au fur et à mesure des versions, on observe des rapprochements vis-à-vis d'iOS. En effet, au départ, la navigation sur Android était beaucoup plus complexe qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est donc pas étonnant qu'au niveau de la programmation, tout comme Apple, Android introduise un langage spécifique au développement d'applications mobiles pour son système d'exploitation. Car rappelez-vous, en 2014, à la Worldwide Developer Conference, Apple annonce la fin de l'Objective-C pour l'introduction d'un nouveau langage Swift. À remarquer également que Kotlin ressemble étonnamment au langage Swift. Et je vous invite à regarder un article de Gauthier Machine pour vous en dissuader. Tout d'abord, Kotlin est un langage de programmation orienté objet développé par JetBrains. Et JetBrains, c'est la société qui a développé le logiciel IntelliJ. Et Android Studio se base sur IntelliJ. Et IntelliJ est génial parce qu'il permet pas mal d'autocomplétion de code et de générer automatiquement du code, ce qui nous facilite grandement la vie à nous les développeurs. Une autre chose à savoir, c'est que Kotlin, ça a quand même 5 ans d'expérience. C'est pas un langage tout nouveau. Et ces deux choses cumulées, en fait, c'est très rassurant parce que d'une part, ça a été développé par une société qui est établie et qui fait des super logiciels, et d'autre part, parce que c'est un langage qui a tout de même 5 ans. Brièvement, Kotlin, contrairement à Java, qui est un langage très verbeux,
Kotlin est un langage plus clair et concis. Par exemple, il n'y a plus le point virgule. Et puis aussi au niveau de la concaténation des chaînes de caractères, c'est beaucoup plus simple. Ça a une syntaxe beaucoup plus fluide. Après, il y a l'affranchissement du nul pointeur exception. C'est l'erreur qu'on a un peu tous les jours en tant que développeur Java. D'autre part, il y a la conversion de type qui est assez automatisée, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de déclarer le type de nos variables. Ça va être automatiquement reconnu lors de l'initialisation de la variable d'instance. Enfin, il y a aussi les déclarations qui sont plus simples. Par exemple, avant en Java, on devait réfléchir à si on devait déclarer notre variable statique, finale, juste statique, public, private, c'était un petit peu lourd. Là maintenant, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit la variable, elle est var, ça veut dire qu'on va pouvoir la modifier par la suite, soit elle est val, et ça veut dire que c'est une constante. Donc ça, c'est vraiment... on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins d'erreurs de la part de développeurs, que ce soit plus rapide au niveau de la relecture du code. Et donc, on peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait des évolutions, moins de bugs, et que ça facilite vraiment la vie du développeur, et donc qu'on développe des meilleures applications au final. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur les concepts de ce langage, Kotlin. Par contre, je vous invite à aller voir la vidéo de Jack Burton. Faut pas déconner, j'allais quand même pas faire toute la vidéo à la plage. Maintenant, je vais vous faire une démonstration de Kotlin. Soit dit en passant, ce langage porte le nom d'une île proche de Saint-Pétersbourg. C'est la ville où l'équipe de JetBrains impliquée dans le développement de ce langage est basée. Ça se situe ici sur la carte. Concrètement, pour faire du Kotlin, il suffit de se rendre sur le site officiel kotlinlang.org et puis d'aller dans la partie Try Online. Et là, vous avez un premier Hello World, un fichier Kotlin qui contient une fonction main et qui fait appel à la fonction println qui prend en argument une chaîne de caractères Hello World. Quand vous exécutez ce code, vous obtenez bien dans la console la chaîne de caractères Hello World. Par exemple, si on veut déclarer une variable constante, name, qui va être égale à une autre chaîne de caractères. Donc, dans Kotlin, les chaînes de caractères sont déclarées entre double quotes. Donc, par exemple, là, j'ai créé la chaîne de caractères Macha. Pas besoin de préciser le type, puisqu'automatiquement Kotlin va détecter le type. Ensuite, là, je vais utiliser l'interpolation de string, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de concaténation comme en Java. Il suffit, pour afficher la variable dans la chaîne de caractères, ici hello, de faire appel à cette variable avec le symbole $, et suivi du nom de la variable. Par exemple, ici name. Si j'exécute ce code, ça va afficher hello machin. Vous avez aussi donc pas mal d'exemples de code. Par exemple, là, vous avez un exemple de code pour les conditions. Par exemple, vous allez avoir when sur la variable language. Si c'est EN, alors ça affiche hello. Si c'est FR, ça affiche salut. Si c'est IT, ça affiche ciao. Dans cet exemple, vous avez déjà le remplissage des arguments. Donc là, avec FR. Si on exécute ce code, ça affiche bien salut. On peut changer, tester, par exemple, on va mettre IT, et là, ça affiche bien ciao. Et puis, vous avez aussi Kotlin Cons, c'est des exercices à faire qui vous sont proposés. Par exemple, là, vous avez le premier exercice Hello World. On vous renvoie vers la documentation officielle, et puis, on vous demande d'écrire une fonction qui retourne OK. Pour ce faire, donc, là, je vais dans To Do
je vais juste taper double quote, OK. Parce que là, on a bien la syntaxe fun start de point string pour dire que ça renvoie une chaîne de caractères égale ce que ça renvoie, donc ici, OK. Ensuite, on peut checker. Et là, la console nous renvoie que tous les tests sont passés. Maintenant, on va faire du Kotlin avec Android. Ici, sur cet ordinateur, il y a déjà une version d'Android Studio qui est installée, une version stable. On peut voir les versions d'Android qui sont déjà installées en allant dans le menu Configure SDK Manager. Et là, en fait, on voit qu'il y a la version Android 7 Nougat déjà installée et la version Android 8 en prévisualisation qui est partiellement installée. L'avantage avec Android Studio, c'est de pouvoir faire cohabiter les deux versions, la version stable et la version Canary en parallèle. Donc là, pour faire du Kotlin, il faut télécharger la version Android Studio 3 qui est disponible en Canary. Pour ce faire, il faut aller sur le site de référence developer.android.com. Dans la partie Develop et dans le menu ici Android Studio, donc vous avez les versions, là la version stable 2.3.3 qui est accessible au téléchargement. Il faut aller dans Preview pour avoir la version Android Studio 3 et puis de la télécharger. Donc après avoir téléchargé la version AS3, donc là, si on va dans le menu Configure SDK Manager, on a bien les mêmes versions qu'on avait avec Android Studio stable en version 2.3.3. En fait, les fichiers sont bien partagés par les deux versions d'Android Studio. Sans plus attendre, on va créer un nouveau projet Android Studio qui supporte le langage Kotlin. Pour ce faire, on va cliquer sur Start a new Android Studio Project. On va l'appeler My First Kotlin App. On vérifie que la case Include Kotlin Support est bien cochée. On clique sur Next. On choisit que ce projet va être pour téléphone et tablette, avec pour version minimum du SDK supporté la version 4, Ice Cream Sandwich. On clique sur Next. Ensuite, on choisit un écran vide, donc de réaliser un projet avec un écran vide. C'est pourquoi on va choisir Empty Activity. On clique sur Next, puis on clique sur Finish. Et là, donc Android Studio crée les fichiers de configuration pour ce premier projet sur Kotlin. Ce qui est trop cool avec Android Studio, c'est de pouvoir faire cohabiter et du code Java et du code Kotlin, et en plus d'avoir une conversion automatique code Java vers du code Kotlin. Tout de suite, on va tester ces deux points. Donc, je vais ouvrir un fichier Java que j'avais créé il y a quelques mois lors d'une formation. Donc, je vais faire Open. Donc, il s'appelle My Shell Application. Ok, je vais l'ouvrir dans une nouvelle window, une nouvelle fenêtre. Donc, on le voit ici. Donc, rapidement, ce projet, c'était pour montrer un peu tout ce qui est possible en développement Android, que ce soit au niveau de la base de données, des vues, au niveau des communications réseau, etc. Et là, je vais copier, par exemple, une classe, MyLikeDialogFragments. Ça, c'est une classe qui permet d'afficher une pop-up, en fait. Donc, ça représente une MyLikeDialogFragments, ça représente une pop-up sur Android. Donc, je vais copier cette classe et je vais la mettre dans mon package de mon projet Kotlin. Donc là, j'ai bien pu copier comme ça ma classe Java dans un projet Kotlin. Donc là, c'est bien ma classe avec mon code Java.
Cette classe, il faut savoir qu'elle utilise des ressources de type string, like menu ici. Donc, quand on clique, like menu est déjà créé là. Et aussi un array de string, motivation code. En fait, elle va afficher de manière aléatoire des phrases de motivation qui sont ici dans ce tableau de chaîne de caractères, dans la pop-up. MyLife Dialog Fragment. Ensuite, donc là, j'ai bien, ça m'a l'air de cohabiter, donc maintenant je vais utiliser donc cette pop-up et je vais l'afficher à l'écran. Pour ce faire, donc, là dans My Shell Activity du projet Java, j'ai la déclaration ici de MyLife Dialog Fragment. Ce code Java, je le copie, CTRL-C, CTRL-V dans ma classe Kotlin. Donc là, vous voyez, ça c'est bien copié et converti automatiquement en langage Kotlin. Ici, donc il ne reconnaît pas la variable. Donc, je vais faire create local. Voilà, pour la créer comme ça dans cette méthode. Et puis, je vais exécuter ce code pour voir si ça fonctionne sans ouvrir la pop-up. Là, j'ai juste créé la pop-up. Je ne demande pas à l'ouvrir dans l'écran. Donc, j'exécute cette application directement sur mon téléphone. Ok, ça fonctionne. Donc là, j'ai pas de bug. On voit, ça affiche Hello World. My First Kotlin App, qui est mon application. Maintenant, on va faire la pop-up se montre. Donc, je suis très feignante. Je vais encore faire du CTRL-C, CTRL-V. Alors, donc ça se fait comme ça. Je vais appeler la méthode show. Ok. Allez, je vais exécuter ça comme ça. Donc, le premier argument, c'est get fragment manager. Là, il est automatiquement converti comme ça en fragment manager. Et le deuxième, c'est une chaîne de caractères constante, c'est un tag. Là, j'ai juste fait ça comme ça et je exécute le code directement. On va voir si la pop-up, elle s'affiche. Et everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. J'ai ma pop-up qui s'affiche ici. Donc c'est vraiment trop cool. Là, j'ai testé les deux choses. Et oui, ça, c'est pas que de la théorie, ça marche dans la pratique. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, je vous ai pas non plus expliqué vraiment en détail ce que ça fait. C'était vraiment juste pour tester Kotlin avec Android Studio. Cette vidéo a commencé à la plage, alors elle doit se terminer à la plage. Finalement, Kotlin, c'est pas la mer à boire. Je vais répondre à la question à quoi doit-on s'attendre concernant le développement d'applications mobiles Android dans les prochains mois. Eh bien, pour le moment, pas grand-chose, puisque les prochains mois, c'est juillet et août, et il se passe vraiment pas grand-chose en été. Par contre, à la rentrée, ça risque de pas mal bouger. Donc, comme les années précédentes, Android officialise la sortie de son OS en octobre. Eh bien, on peut s'attendre à la sortie de la version 8 officiellement en octobre 2017. Je parie que cette version va s'appeler Orange Cake. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et faire vos propositions de nom pour la prochaine version Android qui doit commencer par O.
En général, la sortie d'une version d'Android n'arrive jamais seule et est souvent accompagnée par une mise à jour majeure d'Android Studio. Donc, on peut supposer que Android Studios 3 va sortir officiellement dans le Channel Stable à la rentrée en octobre. Finalement, ce langage Kotlin est assez simple de prise en main, d'autant plus qu'on a la cohabitation entre le langage Java et le langage Kotlin, donc c'est une bonne alternative pour commencer le Kotlin. Et puis ce qui est important, c'est pas la syntaxe d'un langage, mais c'est plutôt toute la connaissance de ce SDK Android avec tous ces noms de fonctions qui resteront toujours les mêmes, et ce savoir-faire qui reste constant, qui ne va pas changer. En attendant la rentrée, je vous souhaite à tous un bel été. Et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si ça vous a plu.